Ça permet de varier les modalités. De travail. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de constats forcément, où est-ce qu'il y avait des difficultés pour les élèves. On s'est fixé des objectifs et à partir de ces objectifs, on a fixé des modalités de travail dans tout ce qui est proposé, dans tout ce qu'on peut effectuer en tandem avec l'enseignant, donc le co-enseignement, la co-intervention. Donc voilà, on a fait des choix pour être au plus près des élèves, au plus près des objectifs. Déjà sur le collectif, au niveau de l'équipe, ça nous a vraiment permis une cohésion qu'on avait déjà, mais je dirais une dynamique parce qu'il a fallu qu'on se pose, qu'on réfléchisse, qu'on travaille ensemble. Le fait que j'ai, moi, travaillé dans cette école m'a permis d'entrer peut-être plus facilement dans les classes, même si ça n'a pas forcément été le cas pour tous les collègues. Les difficultés, c'est, on va dire, essentiellement au niveau du temps. Au niveau de le dispositif est vraiment chronophage, donc on manque de temps, d'autant qu'on est quand même situé en REP, donc pas en REP+, et on ne bénéficie pas des heures de pondération. Donc la préparation des séances se fait sur du temps personnel. On se réunit pratiquement 2 fois par semaine le midi sur notre temps personnel. Pour le petit clin d'œil, on communique très souvent par mail le week-end pour pouvoir peaufiner les séquences. Au niveau de l'organisation, c'est le temps. C'est quand est-ce qu'on peut se rencontrer avec les enseignants, à la fois pour préparer, à la fois pour ensuite avoir un petit bilan sur ce qu'on a fait ensemble, et aussi pour préparer, pour avoir une vision à moyen et long terme. Donc pas rester sur la semaine suivante, sur la séance suivante. Donc c'est le temps là qui est vraiment manquant. L'inspectrice nous réunit sur Blois tous les plus de maîtres que de classe du département pour essentiellement un échange de pratiques. On a eu quelques formations, mais je ne dirais pas spécifiques plus de maîtres que de classe, plus de contenu en termes de contenu, mais qui aurait pu bénéficier à l'ensemble des collègues. Et on demande désespérément à avoir un stage école qu'on n'a pas. Et moi, j'avais même demandé à ce que des collègues, pas forcément tous ceux de l'école, parce que je sais que ce n'est pas forcément facile, soient invités aussi à ces réunions. C'était très intéressant, on a eu des intervenants de qualité, j'ai appris beaucoup de choses, même si ça fait 7 ans que je suis dans le métier. Et par contre, ce qu'on a reproché, tout ce qui était présent, c'était que ce n'était pas spécifique aux plus de maîtres que de classe. C'était vraiment une formation sur la lecture et en mathématiques la numération, ce qui fait qu'on a appris beaucoup de choses, on a beaucoup apporté aux collègues, mais on n'a pas travaillé le fait qu'on soit 2 dans la classe. Sur nos temps d'allègement, c'est divisé en 3. En fait, on a un tiers de temps où on fonctionne en intra-école, un tiers de temps où on fonctionne en inter-école, avec toutes les écoles de la REP de Rabelais, et un tiers de temps où on fonctionne avec les partenaires, les familles, mais aussi la MDCS, la PMI, le PIMS pour les traducteurs. Voilà. Sur Toulouse, le dispositif fonctionne bien. On a des régularités dans les temps de concertation. Donc on a 3 heures de concertation à peu près toutes les 3 semaines avec un enseignant ZIL référent par classe. Donc c'est le même enseignant qui revient toutes les 3 semaines dans la classe. Donc les élèves le connaissent. Ça permet aussi qu'il y ait un suivi entre les enseignants. Chaque niveau se regroupe par 5, 6, 7, 8 enseignants et on travaille sur quelque chose qu'on a envie de travailler pour améliorer notre pédagogie, pour avoir un regard critique sur notre pédagogie et ce qu'on pourrait y faire. En maternelle, depuis 1 an, on a beaucoup travaillé sur notre carnet de suivi parce que c'est compliqué de le faire entre midi et 2 rapidement, donc on a vraiment le temps de se poser pour travailler dessus. On travaille sur des dispositifs à mettre en place pour les élèves en difficulté. On a pu aussi rencontrer les partenaires qui ne sont pas forcément disponibles quand nous on est disponible. Donc c'est vrai que le fait d'avoir ces plages horaires sur le temps scolaire, ça permet de rencontrer l'UTAMS, de rencontrer les CMPP, des partenaires extérieurs à l'école. On a pu aussi se rencontrer entre différentes écoles sur des projets spécifiques, voilà, des temps vraiment d'échange de pratiques.
c'est déjà un début, on va dire. C'est pas suffisant parce que ça n'empêche pas qu'à côté de ces temps de concertation, on a toujours entre midi et 2 des temps où on doit se voir en équipe rapidement pour régler les problèmes du quotidien. Et c'est vrai qu'on sent vraiment que dans les écoles, c'est la course pour se voir. Et ces temps pour se poser, le fait que ce soit que toutes les 3 semaines, c'est pas encore suffisant. Enfin, c'est vrai qu'une réelle déconnexion temps élève, temps enseignant toutes les semaines avec du coup la possibilité d'avoir un travail, des échanges entre les classes plus approfondis, ce serait profitable, oui. Alors on a des formations, on a notamment la formation quand on est en inter-école où on travaille ensemble. Il y a aussi, on fait venir des conférenciers. Mais tout ça, c'est décidé, pareil, avec tous les intervenants de la REP. C'est-à-dire que les enseignants disent qu'ils aimeraient bien venir voir. Notre coordinatrice, elle nous aide énormément. Elle est en maître formateur, donc en fait, elle a plein d'idées. Et c'est décidé en copil, en comité de pilotage, avec le collège. Il y a 6 demi-journées qui sont des temps de formation où là on est remplacé par des brigades de formation et qui s'organisent par journée, donc c'est plus des demi-journées. Et donc par exemple en maternelle, on a eu 3 journées de formation avec les conseillers pédagogiques spéciaux maternels, l'IEN maternelle, sur les dernières recherches par exemple de Roland Guagou sur une journée. Voilà, ça a été des réels temps de formation. On les a eu en maternelle, en élémentaire cette année, ils ont eu une journée. Et les 2 autres journées ont été laissées à disposition des équipes. Donc c'est vrai que les équipes regrettaient quand même qu'il n'y ait pas une réelle formation et qu'on puisse, de ne pas pouvoir prendre du recul sur sa classe et d'avoir vraiment des apports de recherche, voilà, de vraie formation.